L'UE est réellement aux ordres des Rothschild et des Rockefeller. L'influence des Rothschild et des Rockefeller s'étend profondément dans le fonctionnement de l'UE, souvent facilitée par les évangélistes néoconservateurs. Leur programme s'étend sur plusieurs continents, atteignant notamment le Moyen-Orient dans le but de faire avancer le projet du Grand Israël, un motif encore renforcé par les récents conflits à Gaza. Dans ce jeu d'échecs géopolitiques, les nations arabes se retrouvent prises au piège des directives d'Israël et de Washington, comme en témoignent des actions telles que l'aide de la Jordanie et de l'Arabie saoudite pour protéger Israël contre les drones iraniens. Le monarque jordanien, apparemment souverain, est en réalité redevable aux intérêts britanniques pour sa survie. Orban et Erdogan apparaissent comme des adversaires non conventionnels à ce lien de pouvoir, mais leur authenticité reste incertaine dans le contexte d'un formidable establishment contrôlé par les Rothschild et les Rockefeller. Réalité machiavélique, un voyage contemporain à travers les infernaux politiques. Dans les recoins obscurs de la politique moderne, les principes machiavéliques continuent de façonner les actions des dirigeants et des entités, créant un paysage rappelant les cercles infernaux de Dante. En examinant des exemples concrets, nous pouvons naviguer à travers les profondeurs de la gouvernance machiavélique et observer de première main les vérités sombres et les complexités morales qui définissent les paysages politiques contemporains. Le premier cercle, l'arbre du pouvoir. Dans ce cercle, les dirigeants et les entités opèrent dans un état d'ambiguïté morale, motivés uniquement par l'ambition et l'intérêt personnel. Prenons le cas des régimes autoritaires comme la Corée du Nord, où des dirigeants comme Kim Jong-un priorisent leur propre pouvoir et la survie de leur régime au détriment du bien-être de leurs citoyens. Malgré les condamnations internationales et les sanctions, ces dirigeants perpétuent leur règne à travers la répression, la propagande et la manipulation, existant dans un état de limbe politique perpétuel, délié par des contraintes éthiques. Le deuxième cercle, soif de domination. Dans la poursuite de la domination et du contrôle, les dirigeants s'engagent dans des luttes de pouvoir incessantes caractérisées par la manipulation et l'exploitation. Un exemple significatif est l'annexion de la Crimée par le président russe Vladimir Poutine en 2014, qui a démontré sa volonté d'affirmer l'influence russe à travers l'agression militaire et les manœuvres géopolitiques. Les actions de Poutine reflètent une soif de domination rappelant le deuxième cercle de Dante, où les dirigeants luttent pour la suprématie dans une lutte sans fin pour le pouvoir. Le troisième cercle, fraude et tromperie. Les paysages politiques sont souvent marqués par la fraude et la tromperie, alors que les dirigeants manipulent les récits et déforment la réalité pour servir leurs agendas. L'élection présidentielle américaine de 2016 fournit un exemple poignant, avec des allégations d'ingérence russe à travers des campagnes de désinformation et des piratages. Ces tactiques visaient à semer la discorde et à miner la confiance dans les institutions démocratiques, mettant en lumière l'utilisation généralisée de la tromperie comme outil de convenance politique dans la politique contemporaine. Le quatrième cercle, trahison et trahison. Dans le royaume machiavélique, les loyautés sont éphémères et les alliances se forgent et se brisent à une fréquence alarmante. Le conflit syrien illustre ce cercle, où des alliances changeantes parmi les acteurs internationaux ont alimenté un réseau complexe d'alliances et de trahisons. Des nations comme la Turquie et la Russie, autrefois en désaccord sur l'avenir de la Syrie, ont formé des alliances pragmatiques pour faire avancer leurs intérêts respectifs, trahissant d'anciens alliés et perpétuant le cycle de violence et d'instabilité. Conclusion, confronter l'enfer. Alors que nous émergeons des profondeurs de la gouvernance machiavélique, nous confrontons les complexités morales et les dilemmes éthiques qui définissent les paysages politiques contemporains. En examinant des exemples du monde réel, nous gagnons un aperçu de l'influence généralisée des principes machiavéliques et de la lutte permanente entre le pouvoir et la morale. Tout comme le voyage de Dante a servi d'allégorie morale, notre exploration de la politique machiavélique peut inspirer la réflexion et l'action vers un idéal plus élevé de gouvernance, un idéal ancré dans l'intégrité, la compassion et le bien commun.